Franchement, on est en train d'assister à un virage inquiétant. Vendre sur Internet, aujourd'hui, c'est presque devenu un acte suspect. Avant, vous pouviez mettre une annonce sur Le Bon Coin, vendre votre canapé, une paire de baskets ou un vieux jeu vidéo. Et basta. Maintenant, dès que vous touchez 3 billets, on a l'impression que l'administration fiscale se demande déjà si vous êtes un professionnel dissimulé. Mais franchement, enfin, on va où là encore? Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout est parti d'une rumeur. Au-delà de 300 € de vente sur Vinted ou Le Bon Coin, il faudra devenir auto-entrepreneur. Officiellement, c'est faux. Mais quand on regarde la trajectoire générale, on comprend vite que c'est peut-être qu'une question de temps. Parce que c'est toujours la même mécanique. Au début, on vous dit « pas d'inquiétude, c'est juste pour les gros vendeurs ». Et là, je comprends bien. Puis un jour, on vous colle une case supplémentaire dans la déclaration et petit à petit, on vous explique que tout ça, c'est pour lutter contre la fraude. Sauf que la fraude, ici, c'est juste des gens qui essaient de revendre ce qu'ils ont déjà payé. Et c'est là que le système devient absurde. Parce qu'il faut bien le dire, chaque produit qu'on revend, on l'a déjà acheté. Et quand on l'a acheté, on a déjà payé une TVA, parfois à 10, parfois à 20. Cet argent est déjà passé par les caisses de l'État. Et dans la plupart des cas, quand on revend, on le fait à perte. Personne ne revend son frigo ou ses chaussures plus chères que ce qu'il les a achetées. Donc, pourquoi, dans ce cas, faudrait-il repayer un impôt dessus? C'est un peu comme si vous achetiez une voiture, que vous la revendiez 10 ans plus tard et qu'on vous disait « Ah, monsieur, au fait, vous devez déclarer cette transaction, on va prendre notre part. » Mais quelle part? Sur une perte? Sur un bien déjà taxé? C'est une logique purement bureaucratique, déconnectée du réel. Et ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à nous faire douter comme si c'était normal. Alors moi je veux bien qu'on taxe les professionnels qui font uniquement de l'achat-revente, évidemment. Mais un collectionneur comme moi par exemple, qui a toute une panoplie de jeux, que j'ai acheté il y a longtemps, que j'ai acheté certes sur les brocantes pour ma collection, je n'ose même pas la revendre. Parce que si je la revends, je vais payer des impôts là-dessus. Quand vous regardez bien aujourd'hui, il y a déjà la fameuse directive, la DAC 7. Elle oblige les plateformes comme Vinted, Le Bon Coin, Rakuten ou eBay et j'en passe à transmettre automatiquement vos données à l'administration dès que vous dépassez 2000 € ou 30 ventes par an. Avec le nom, prénom, l'adresse, le montant exact des transactions, tout part directement dans les serveurs fiscaux. Et tout ça sans qu'on vous demande votre avis. Vous n'avez rien signé, rien validé, mais vos données sont déjà dans le circuit. Et on nous dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour la transparence. Alors oui, comme d'habitude, c'est toujours juste une mesure technique, juste une vérification, juste un contrôle. Et puis un jour, c'est devenu une obligation, puis un prélèvement, puis une taxation. On connaît la musique. Alors prenons des exemples concrets. Julie, 28 ans, revend ses vêtements sur Vinted. Elle ne gagne rien, elle revend même souvent à perte, juste pour libérer de la place. Mais ses ventes sont automatiquement déclarées, comme si elle tenait une boutique. Résultat, elle se retrouve cataloguée comme vendeuse active. Et demain, on lui dira peut-être qu'elle doit s'enregistrer comme auto-entrepreneuse. Ou encore Paul, passionné de rétro gaming, il chine, il revend des doublons, parfois il fait 10 ou 20 € de marge, pas plus, mais pour l'administration, il pratique une activité régulière. Et donc, il pourrait être obligé de se déclarer professionnel. On ne parle pas d'un commerce, on parle d'un loisir, d'une passion, tout comme moi. Mais le système, lui, ne fait plus la différence. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de plus profond, le contrôle. Ce n'est pas une question d'équité ni de justice fiscale, c'est une question de traçabilité. L'État veut que chaque euro soit suivi, analysé, relié à une identité. Et les plateformes, pour rester en règle, jouent le jeu, bien sûr. Petit à petit, tout devient visible, mesurable, contrôlable. Demain, vendre un objet en dehors d'une plateforme agréée pourrait devenir impossible. On vous dira, c'est pour sécuriser les transactions, éviter les arnaques, mais en réalité, c'est pour que chaque centime circule sous surveillance. Et dans cette logique, la revente entre particuliers libres, spontanée, va mourir tout simplement.
Et je ne vous parle même pas de l'euro numérique et de la dématérialisation de l'argent. Alors soyons clairs, on ne parle pas d'un business caché. On parle de gens qui essaient simplement de ne pas gaspiller, de prolonger la vie d'un objet, de donner une deuxième chance à quelque chose qu'ils ont payé. C'est une démarche, moi je trouve, écologique, économique, pleine de bon sens. Et on voudrait la transformer en acte fiscal. C'est insensé. Et c'est dégueulasse. Regardez autour de vous. Chaque mois, tout est déjà taxé. Votre salaire, vos factures, votre plein d'essence, vos courses, vos abonnements. Et maintenant, on voudrait aussi taxer vos reventes personnelles, c'est-à-dire l'argent que vous récupérez d'un bien que vous possédez déjà. C'est plus qu'un impôt, c'est une double peine. Je dirais presque un racket. Et pendant ce temps-là, on vous vend tout ça comme une simplification administrative. On vous dit que ce sera plus juste, plus clair, mais ce n'est pas plus juste. C'est juste plus intrusif. C'est la disparition progressive de la liberté d'échanger, de vendre, de circuler sans justification. C'est la mort du petit marché d'occasion, celui qu'on aimait, celui des brocantes, des vides-greniers, des deals entre voisins. Dans 5 ans, franchement, tout sera probablement centralisé. Vous vendrez via une plateforme agréée, reliée à votre compte bancaire et à votre profil fiscal. Et chaque transaction générera automatiquement un signal, une trace, peut-être une microtaxe. Et tout ça, bien sûr, pour votre sécurité. Et comme toujours, les gens finiront par s'y habituer. On râlera un peu, c'est bien français, puis on s'adaptera. On trouvera ça normal, comme on a trouvé de scanner un QR code pour aller au restaurant. Et un jour, vendre un objet sans passer par une plateforme deviendra suspect. On appellera ça de la fraude entre particuliers. Alors oui, aujourd'hui, la rumeur des 300 € est fausse. Mais demain, elle pourrait bien devenir réalité. Et quand ce jour viendra, on se dira tous qu'on a laissé faire en silence pendant qu'on pouvait encore parler. Bref, ce qu'on est en train de perdre, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de principe. On ne parle pas de fraude, on parle de liberté. La liberté de vendre, d'échanger, de recycler, sans rendre de compte à personne. Et si on continue à tout accepter au nom du progrès, un jour, même donner un objet deviendra une donnée fiscale. Franchement, il est temps de se bouger le cul quand même. Alors oui, aujourd'hui, tout ça semble encore loin. Mais les signes sont là. Et si on n'ouvre pas les yeux maintenant, demain, on se réveillera dans un monde où même la débrouille sera devenue illégale. Et là, il sera trop tard pour dire qu'on ne savait pas. Et vous savez, le plus inquiétant dans tout ça, c'est pas juste le contrôle, c'est l'habitude. On finit par accepter des choses qu'on aurait refusées il y a 10 ans, parce qu'elles arrivent doucement, sans bruit. Un bouton à cocher, une vérification de plus, une simplification de trop. Et sans même s'en rendre compte, on glisse dans un monde où tout doit être déclaré, autorisé, validé. Alors, on n'en est pas là encore, mais on s'en approche. Et le pire, c'est qu'il n'y aura pas de grand discours pour annoncer la fin de la liberté de vendre entre particuliers. Non, ce sera discret. Une mise à jour des conditions générales, une petite loi votée au milieu d'un autre texte, et hop, tout ce qui était normal hier deviendra interdit demain. Alors oui, on parle ici de petites ventes, de vieux objets, de fringues, de jeux, de consoles, de trucs sans importance. Mais derrière, c'est une philosophie qu'on est en train d'enterrer. Celle de la débrouille, du bon sens, du je me débrouille moi-même. Et quand on aura tué ça, il ne restera plus qu'un seul modèle, celui de la dépendance totale. Dépendance à l'État, aux plateformes, aux règles. Et là, franchement, ce sera plus qu'une question de taxe. Ce sera la fin de la liberté d'échanger, tout simplement. Et ce jour-là, on ne parlera plus de fraude, ni de transparence. On parlera juste d'un monde où chaque geste, chaque vente, chaque euro aura perdu son humanité. Et c'est ça le plus grave.